Je suis Émilie Cuchel, adjointe au maire aux politiques éducatives de Brest, conseillère régionale et présidente du réseau français des villes éducatrices. Je voulais vous parler en fait du réseau français des villes éducatrices. On s'est mobilisé sur ce réseau dès ma prise de mandat en 2017. Dans ma prise de fonction, il a été important pour moi d'avoir des moments d'échange avec des collègues d'autres villes qui étaient adjoints à l'éducation également. Et ça m'a appris à construire ma propre politique, mes propres choix et les porter fortement et pouvoir les expliquer pour les citoyens d'abord et puis les équipes éducatives qui sont dans les écoles de la ville de Brest. Ensuite, on m'a proposé de devenir présidente du réseau. Donc on met en alerte et on informe les adhérents du réseau sur ce qui va se passer, les règles qui vont être mises en place et on réfléchit ensemble à comment les mettre en place. On a dû mettre en place des sujets comme la rénovation énergétique des écoles, plein de sujets qui ont été imposés par l'État d'une façon très rapide où les villes ont dû s'adapter. On est là pour aussi organiser tout ce qui est éducatif de 0 à 30 ans, par exemple. On n'est pas là que en tant que prestataire du ministère de l'Éducation nationale, mais on est bien là en tant que partenaire. Et on est là pour animer un territoire autour de l'éducation, pour que l'enfant soit au centre des politiques publiques, les familles soient au centre. Donc c'est toutes les institutions qui travaillent autour de l'enfance, et que c'est le rôle un peu des EPCI ou des maires, pour qu'il y ait une coordination simple et que les gens du terrain puissent se reconnaître là-dedans et qu'on puisse avoir échangé et que c'est du coup l'enfant qui est au centre de ces politiques-là. C'est ça le réseau français, c'est défendre l'éducation dans tous les temps de l'enfant, dans tous les lieux. Le deuxième temps, c'est qu'on va être aussi sur le développement durable. On défend l'éducation dans le sens de l'écologie et l'environnement. En fait, c'est une valeur qu'on porte depuis plus de 20 ans. On est un réseau qui défend l'éducation comme futur citoyen de demain. Donc sur l'émancipation de l'enfant, on n'est pas juste sur lire, écrire, compter. On ne pense pas à l'égalité des chances. Nous, on pense à l'égalité de fait, c'est-à-dire que c'est bien au service public de donner l'égalité réelle à tous les enfants. Et donc, du coup, à devenir aussi citoyen. Et c'est là où on met l'enfant au centre des politiques publiques de la ville en tant que participant. Par exemple, vous voyez la cour d'école qu'on a vu travailler sur Brest, on met l'enfant au centre de ce protocole et c'est lui qui co-construit avec les services de la ville cette cour d'école qui a été végétalisée à la demande des enfants et pas à la demande de l'élu. Donc je pense qu'il est essentiel face à nos crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les crises énergétiques, les crises environnementales. Il y a une crise démocratique qui est là et il est essentiel de rester en réseau, de travailler ensemble, de se travailler en solidarité, surtout face à une société de plus en plus individualiste, d'où l'intérêt des réseaux est essentiel pour nos fonctions d'élus et nos fonctions de ceux qui travaillent pour l'intérêt général.